Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dragon Street Photography. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose la deuxième partie sur le blend diff du panneau de Tony Kuiper, le TK9. Tout d'abord, je vous invite sur le blog des logiciels que j'utilise pour le développement et la retouche de mes photos, blog dans lequel vous trouverez mes formations sur On One Photo, Capture One ou éventuellement le coaching, ainsi que les outils d'Alexander Svet Alexandro pour Capture One et les derniers articles sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du TK9, entre autres du multimasque, que vous trouverez ici dans la boutique, avec le lien d'affiliation pour aller vers Tony Kuiper, donc le créateur du panneau plugin pour Photoshop. Vous pouvez aussi visiter mon blog Nature et Voyage sur dragonfruitphotography.eu, ainsi que mes galeries en ligne sur dragonfruitphotography.com. Sans plus attendre, voyons cette deuxième partie sur le TK9 et le blend diff donc de Tony Kuiper. Donc, comme je l'ai annoncé dans l'introduction de cette vidéo, c'est la deuxième partie de la première, forcément, du blend diff sur le panneau de Tony Kuiper. Donc je vous mets en lien au-dessus de cette vidéo pour visualiser la première partie si ce n'est pas déjà fait. Nous avions vu donc le bouton ici blend diff et celui-ci, et dans celui-ci il nous restait à voir la partie basse ici en détail. Pour ce faire, je vais prendre ici un noir et blanc que je vais mettre en automatique. Et donc, comme vous pouvez le constater, avant-après, j'ai transformé mon image en noir et blanc via le calque de noir et blanc. Donc, dans cette zone-là, qui est une zone de raccourci direct, pour rester dans le panneau, on retrouve exactement les mêmes outils que ce que nous allons retrouver ici, dans les calques ici, dans les calques de réglage, donc luminosité, niveau, etc. Donc là, c'est comme si j'avais fait un noir et blanc. Voilà. Donc je reclique sur mon noir et blanc en automatique, et donc ici j'ai bien développé mon image en noir et blanc. Je vais donc cliquer ici sur le blend diff ici qui va être ouvert et qui va correspondre à la même chose que si j'ai double-cliqué à droite et que j'ouvrais mes styles de calque. J'ai bien ici comparaison sur qui veut dire blend diff en français ou en anglais. Et on a ici les curseurs avec les différents canaux. C'est exactement ce que nous allons retrouver ici, en bas. Et ici, mes canaux. Donc nous avions vu ici le calque, le masque et le calque, ce qui me permet de switcher du masque au calque. Ici, de faire une sélection de la zone que je souhaite prendre pour mon masque. Nous avions les presets de masquage, donc qui me règle automatiquement mon blend diff. Donc si je souhaite voir ce que ça donne, nous pouvons cliquer sur afficher le masque avec les petites flèches violettes. Voilà, donc ça c'est toute une suite de presets dans les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs. Et ici nous avons des presets groupés, comme ceci. Voilà. On clique droit pour réinitialiser les curseurs de blend diff. Donc pour mémoire, on est en plein dans ces jeux de curseurs ici. Donc là, surtout le bas, c'est exactement ce que l'on fait avec les curseurs ici. Du côté clair en haut, du côté sombre en bas ici. Et on a la touche Alt ici pour fendre les curseurs, pour faire un fondu. C'est exactement ce que fait le curseur ici au-dessus, comme ceci. Voilà, et il faut lâcher la souris pour que ce soit visible. Voilà, et je clique droit pour réinitialiser. Pour bien se souvenir de la mécanique des masques ici, donc comme vous pouvez le constater, mon calque de noir et blanc, il est bien appliqué partout. Donc là, ici, en violet, c'est bien appliqué partout. Quand j'utilise les curseurs ou les presets qu'il y a ici, c'est pour faire percer mon masque du dessous, mon calque du dessous, pardon, qui vient percer mon noir et blanc. Donc c'est pour faire ressortir. Par exemple, si je vais prendre ici mon curseur de noir et blanc et que je le fais remonter une fois que je relâche, eh bien mon noir et blanc va s'appliquer sur toute la zone violette et pas sur la base ici.
Donc en gros, ça veut dire que tout ce qui n'est pas violet ici euh, va restaurer sa couleur. Donc si je remonte tout doucement, je vais plus en plus avoir mes zones sombres qui vont redevenir comme à l'origine, mais en dégradé, puisque je crée un dégradé. Si j'enlève mon dégradé, le dégradé il va être de la base jusque là, je n'ai plus de dégradé en dessous ce curseur-là, je récupère donc la totalité de mon calque qui y a en dessous. Voilà, quasiment la totalité. Donc si je monte complètement comme ceci, voilà, et je pars de là, je vais avoir à partir de mes tons moyens jusqu'à la fin de mes tons sombres, je vais récupérer mon calque du dessous, comme ceci en bas. Et je n'ai pas touché donc à mes tons clairs. Voilà, donc mon calque du dessous, des tons sombres, ont percé mon calque du dessus. Donc on peut le faire comme ceci, ou on peut utiliser directement les presets comme cela. Et selon ce que l'on voit, on peut réadapter un petit peu son masque en direct. Donc comme je le disais dans la première vidéo, on a ici une visualisation du masque par le petit dégradé violet au milieu. Donc c'est très intéressant de pouvoir voir le dégradé de façon à ne pas créer de cassure ou d'artefact dans son image. Comme ceci. Donc il ne faut pas hésiter à fortement zoomer et à vérifier si ça n'abîme pas l'image. Voilà, ici j'ai un joli dégradé, donc mon masque ça s'applique particulièrement dans les tons moyens. Voilà, mes tons clairs sont pas touchés, mes tons sombres non plus, ça correspond bien ici à mon dégradé. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Si je clique sur la touche Options, vous pouvez avoir une explication de ce qui se passe. Et ici, quand je clique dessus, c'est pour exclure. Donc c'est pour ça qu'il y a des croix. Et là, je veux exclure les sombres. Donc là, quand on regarde, mon masque s'applique partout. Il est exclu des très sombres. Ici, il est exclu un petit peu plus large. Donc du coup, mon calque du dessous perce mon noir et blanc et je récupère de la couleur dans mes tons sombres. Ici, je vais récupérer de la couleur dans mes tons moyens. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont les zones de plus en plus claires. Et là, je récupère en fait dans mes nuages. Bon là, mes nuages en noir et blanc, mes nuages sont blancs, c'est pas une trop grosse différence. Donc ici, ce sont comme des presets pour savoir ce que l'on veut exclure, donc on veut récupérer de son image d'en bas. Si je veux récupérer mes ombres, pour récupérer par exemple le bas ici, eh bien je peux commencer à cliquer là et aller un petit peu plus loin, comme ceci, voilà, et j'ai d'une certaine manière, parce que j'ai un dégradé, récupéré une partie, donc j'ai une désaturation, j'ai un noir et blanc relativement légèrement coloré, ou une forte désaturation par mon noir et blanc. Sur la petite flèche ici en bas, je peux enregistrer, et comme vous pouvez le constater, j'utilise une désaturation partielle de temps en temps. Donc en fait, je pouvais enregistrer ici en ajoutant le petit plus, vous donner un nom. Je vais faire expérience vidéo. Voilà, et maintenant expérience vidéo est ici. Ça, c'était mon preset personnel, qui est le suivant. Et ici, l'expérience vidéo. Donc ils sont très proches. Voilà, et pour le supprimer, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le petit moins. Et ici, vous refermez. Voilà, donc je vais réinitialiser ici la manière dont je l'ai ouvert. Donc ici, je réinitialise mes réglages, mais pas entièrement, puisque comme vous pouvez le constater, quand j'ai fermé et réouvert, il réinitialise à l'étape de mon ouverture. Si je veux réinitialiser entièrement mon panneau, je clique sur la petite poubelle ici. Voilà, et donc mon panneau est revenu complètement en noir et blanc. Je vais reprendre mon preset, je vais mettre la désaturation partielle comme ceci, et nous allons descendre d'une ligne ici où nous avons ciblé, exclure et gris ici. Donc gris ici est coché par défaut, puisque quand je vais dans le blend if, et donc comparaison sur dans le style de calque, on est par défaut sur le gris. Mais nous avons rouge, vert, bleu, ce que nous allons retrouver ici. Mais Tony nous a ajouté aussi le rouge, vert, bleu, mais nous avons aussi jaune, cyan, magenta, en termes de canaux. Et qu'est-ce qui peut être très intéressant là-dedans? Bah, par exemple, si je fais une exclusion ici,
Et comme ma végétation est en général très jaune ou verte, si je clique sur si exclure le jaune, je devrais récupérer, supprimer dans mon masque, en plus d'ayant supprimé les tons sombres, tout ce qui est jaune. Voilà. Donc j'ai récupéré tout ce qui est jaune dans mon image grâce à l'exclusion. Donc si je regarde, voilà, mon masque avant le jaune et en excluant le jaune. Donc j'ai utilisé le, le gris, les tons gris, donc du noir au blanc. J'ai utilisé mes tons gris pour faire le calcul de mon masque et les dégradés. Et ensuite, j'ajoute l'exclusion des jaunes et des verts, par exemple. Donc je dois avoir un peu de vert dans mon ciel. C'est pour ça que ça disparaît comme ceci. Et on peut choisir, bien évidemment, selon ce qui... comment je pourrais dire, ce que l'on a dans le ciel. On peut peut-être exclure les bleus. Voilà. Donc là, on est dans les canaux rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune. Voilà, donc c'est assez visible ici sur le jaune et le vert, qui correspondent bien sûr à ma végétation. À l'inverse, je peux utiliser par exemple directement un ciblage. Donc si vous cliquez sur exclure et que vous passez sur cibler, ça va automatiquement désactiver parce qu'on ne peut pas cibler et exclure différents canaux simultanément. Donc par contre, on peut avoir le gris plus un ciblage. Donc par exemple, je vais choisir ici mon gris et puis je vais par exemple cibler le jaune. Si je cible le jaune et le vert encore, donc là par contre, il va appliquer mon masque sur les zones jaunes directement. Donc si je fais comme ceci, voilà, je réinitialise mes masques et si je cible les jaunes, voilà, tout ce qui est un petit peu jaune, il aura appliqué donc un masque. Donc si je vais dans ma correction ici, rouge, vert, bleu, il m'a fait un mélange entre les tons bleus, vert ici et rouge pour travailler le canot jaune, donc par calcul. Merci au panneau de Tony. Et si je prends le jaune et le vert, par exemple, voilà, il m'a ciblé donc le noir et blanc sur cette zone. Si je fais avant-après, voilà, il me crée une désaturation partielle, sans même avoir utilisé les glissières ici, mais directement sur le jaune et le vert. Donc là, c'est le ciblage direct. Donc on a un ciblage par canot plutôt qu'un ciblage par tonalité. Maintenant, je peux utiliser ici une petite glissière qui me permet de baisser ou d'augmenter l'intensité de ce ciblage. Voilà. Et là, en fait, j'ai une désaturation à 80%, tout en gardant un peu mon ton. Et ce qui fait que par-dessus, par exemple, en utilisant un petit peu de balance des couleurs, un petit peu de color grading, eh bien, on a un vrai côté vintage. Un vrai côté photo à l'ancienne. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez compris, nous avons une zone de ciblage directement ou une zone d'exclusion après avoir utilisé les masques. Si je clique sur exclure, tout s'efface et la zone de ciblage est supprimée bien évidemment. Si je souhaite exclure ici par exemple le jaune est totalement enlevé. Et là je peux recibler doucement, mais comme vous pouvez le constater, j'ai pas du tout la même réponse. Et donc là je vais exclure les tons sombres, plus mon canal jaune et vert. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de multiples manières d'obtenir le même résultat. Mais on n'a pas la même chose ici sur les sapins que quand j'avais utilisé la zone ciblée, directement le jaune. Voilà. On n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Après, il n'y a plus qu'à expérimenter. Donc par exemple, ici, j'ai mon réglage,
Si je souhaite sortir et puis créer donc un réglage ici des niveaux pour augmenter un petit peu la luminosité et mon contraste. Voilà. Si je reviens sur le calque d'en dessous, sur mon Blend Diff, je reclique dessus, je retrouve mes réglages. Et si je commence à vouloir jouer avec mes curseurs autrement pour avoir un autre effet, si je fais ici la petite flèche en courbée, je reviens à mon réglage juste avant d'avoir ouvert le panneau. Donc je reviens au réglage de base juste avant le panneau. Si je clique sur la petite poubelle, il me réinitialise entièrement mes réglages. Voilà. Donc en fait, il y a une mise en mémoire. Il y a une mise en mémoire comme ceci. Je referme. Je refais autre chose ici. Je règle un peu comme ceci. Si je reviens ici sur mon Blend Diff, ici il a gardé les réglages. Donc, et si je touche comme ceci, et que je vais régler comme là, voilà. On va changer un petit peu. Je referme. Si je rouvre, et que si je fais réinitialiser, il me réinitialise pas ici mes curseurs parce que je n'ai rien touché depuis la dernière ouverture. Si je clique ici sur la poubelle, il me réinitialise entièrement le panneau. Donc il y a une mise en mémoire, tout simplement. Ce qui fait qu'on réinitialise juste l'étape d'avant. Si on se perd dans ces réglages, on ne sait plus où on en est. Il suffit de fermer et rouvrir. Vous pouvez juste réinitialiser ce que vous êtes en train de chercher et ça reprend. Vous voyez, je suis en train de bricoler sur mon réglage ici. Si je réinitialise, il reprend ses positions. Voilà, je crois que nous avons fait le tour pour cette deuxième partie et sur la zone basse du Blend Diff. Je vous souhaite donc mes meilleurs vœux pour 2024 et vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à passer sur ma boutique en ligne, pas encore pour quelques heures, pour les promos de cette nouvelle année. A très bientôt pour plus de vidéos sur Dragon Seed Photographie. Bye bye YouTube.